Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Hyperliquid. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre HBAR et Dogecoin. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algo trading qui est en place, qui est rentable, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. Par exemple, hier, notre algo SPT a capturé un short sur GMX et il a capturé tout un gros mouvement baissier. Donc, il a gagné beaucoup de gains, 55% de gains sur cette position ici. Mais nous, on s'attarde pas sur les pourcentages, on vous parle en R, et donc on a fait plus 5,31 R sur l'algorithme SPT la semaine dernière. On a fait également ici 21 TP sur l'algorithme LIM. On a fait plus 6,15 R il y a 2 semaines sur l'algorithme SPT et 36 TP sur l'algorithme LIM également. Donc plus d'une cinquantaine de TP en 2 semaines sur les algos LIM. Et ici, plus de 11 voire 12 R sur la stratégie SPT. Pour y avoir accès, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. Donc, vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite, pour avoir accès aux algos, je vous explique. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGate. Vous cliquez sur rejoindre. Ça vous envoie un accès par mail et ensuite, on vous explique tout sur ce lien tutoriel configure nos algos de trading pour les activer sur votre compte BitGate. Il y a 4 vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre, c'est simple, on vous explique tout, comment les activer, comment gérer les montants, comment gérer les risques, comment voir les historiques des trades, comment voir les gains réalisés, comment mettre en pause les algorithmes si besoin, comment remettre en marche les algorithmes, on vous explique absolument tout, c'est gratuit et vous conservez 100% des gains, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors, je reviens sur Hyperliquid. Et alors Hyperliquid, bon, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, tonton, on parle de ce qui s'est passé sur Hyperliquid, etc. Alors il y en a beaucoup qui ont cru que c'était un hack, c'est pas un hack, c'est juste une faille grosso modo. Et Hyperliquid aurait pu perdre énormément d'argent, voire mettre de l'argent de clients en faillite, enfin faire perdre de l'argent aux clients. Finalement, ça s'est bien passé, mais c'est ce qui prouve que quand tu veux faire quelque chose décentralisé, etc. Il peut y avoir des failles. Il y a des gens justement qui testent les limites de ce protocole, enfin pas de ce protocole, mais du système qui a été mis en place sur Hyperliquid. Et c'est bien, j'ai envie de dire, vaut mieux que ça arrive au début, ce genre de choses, parce qu'on est encore au début d'Hyperliquid. On n'est pas, ça fait pas des années que c'est là non plus. Tant mieux que ça arrive au début, que ça impacte un minimum d'utilisateurs si ça arrive, et que les problèmes puissent être réglés. Donc Hyperliquid a réglé les problèmes, a trouvé des solutions, est en train de mettre en place justement ces solutions, comme mettre des limites sur les montants exécutables, etc. Parce que bon, si un coin a un open interest de 100 millions alors que son market cap est de 20 millions, 30 millions, ça pose problème par exemple. Donc il y a plein de limites qui ont été mises en place qui sont tout à fait normales et c'est ce qui fait que ce genre de choses ne devrait plus arriver. Bon, c'est pas pour autant que le prix baisse, bien évidemment, il y a un manque de demande dans le marché crypto. On a ici l'impression de stablecoin, je vous en parle tout le temps. Tous ceux qui vous disent le bull run est imminent, ça commence la semaine prochaine, dans 2 semaines, se foutent de votre gueule, il y a littéralement très peu d'argent qui rentre dans le marché. Alors autant il y a un bull run qui arrive de façon imminente, mais attendons de voir de l'argent rentrer dans ce marché, parce que le marché peut pas pumper par miracle. C'est pas, on allume des bougies, on fait un rituel et le marché il monte. Ça n'existe pas. Il faut de l'argent, il faut des acheteurs. Et actuellement, on voit qu'il y a de moins en moins d'argent qui rentre dans ce marché, justement. Du coup, c'est ce qui fait que pour le moment, les rebonds sont des rebonds et ces rebonds sont en train d'échouer. Donc ici, vous avez les altcoins face au Bitcoin. On voit que ça a consolidé, donc ça a gardé de la force face au Bitcoin. Ça ne s'est pas effondré plus. On voit que Bitcoin ici est en train de baisser et que le marché alt face au Bitcoin consolide. Maintenant, vous vous doutez bien que si jamais le range qu'on est en train de former ici sur les altcoins finit par casser au sud, alors là, attendez-vous à retrouver des alts qui baissent plus que Bitcoin. Si on casse le range, là, attendez-vous à une jambe bien dégueulasse sur des altcoins. Ça, il faut en prendre compte. Maintenant, sur Hyperliquid. Alors, Hyperliquid, c'est une vision long terme, ok ? C'est de se dire que de plus en plus de gens vont aller trader sur des exchanges décentralisés pour éviter la régulation, les régulations agressives, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Aux États-Unis, ça va, sous Trump, ça devrait changer, mais en Europe, on a encore une régulation qui est quand même assez chiante. Il y a pas mal de pays qui bloquent des contrats dérivés, etc., par exemple, qui sont essentiels pour certains traders et institutions. C'est ce qui fait que de gros portefeuilles commencent à aller justement sur des exchanges décentralisés comme Hyperliquid. Donc Hyperliquid voit son volume augmenter. Donc si son volume augmente, ce qui fait majoritairement gagner de l'argent à Hyperliquid, c'est l'exécution de trades, donc les commissions qui sont générées par les exécutions de trades sur leur plateforme. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus ils gagnent de commissions, et ils ont mis un programme de buyback. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont réinjecter une partie des bénéfices qu'ils vont pour acheter du Hyperliquid. Donc en bear market, il y a très peu d'acheteurs. Enfin, il y a très peu d'acheteurs. En bear market, quand les prix baissent, c'est ça la définition d'un bear market, parce que les gens confondent
bull market, ne savent pas vraiment c'est quoi bull market, bear market. Bear market, c'est marché baissier, bull market, c'est marché haussier. En crypto, dès que tu parles de bear market, tu parles de 4 ans de baisse, c'est la fin du monde. Non. Par définition, un bear market, c'est un marché baissier. Ça, c'était un bull market sur Hyperliquid. Là, c'est un bear market. Mais autant, dans 3 semaines, c'est fini, on retourne en bull market. Parce qu'on vous a trop tué le cerveau avec bull market, bear market, bull run, machin. On s'en fout. Ok, appelez-le comme vous voulez. Ça, c'est une dynamique baissière. Ça, c'est une dynamique haussière. Pour le moment, la dynamique est baissière. Et donc, sur les cryptos, généralement, plus la dynamique est baissière, plus l'intérêt baisse. Donc, plus l'intérêt baisse, moins il y a de gens qui vont faire des transactions, moins il y a de gens qui font des transactions, moins c'est positif pour Hyperliquid. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, Hyperliquid se rémunère grâce aux commissions exécutées sur leur plateforme. Donc, s'il y a moins de traders, il y a moins de commissions, donc il y a moins de buyback, il y a moins de rachat de Hyperliquid. Parce que, comme je vous disais, en gros, je vais l'écrire, ce sera plus simple. Hyperliquid, vous allez trader sur leur plateforme, eux, ils vont générer des commissions. Ok, ils vont gagner de l'argent. Cet argent, ils vont racheter du hype avec, et donc c'est ce qui va soutenir le prix de hype, voire le faire monter. Mais en bear market, il y a beaucoup moins de traders, donc il y a beaucoup moins d'argent qui est gagné du côté d'Hyperliquid. Donc là, au lieu d'avoir $2, j'en mets 1. Donc s'il y a moins d'argent qui est gagné par Hyperliquid, automatiquement, il y a moins de rachats de Hyperliquid qui sont faits derrière, donc il y a moins de demande qui va soutenir les prix, et donc ça peut... ça peut freiner en fait la demande, ça freine la demande et donc ça peut soit faire baisser les prix, soit faire consolider les prix s'il y a toujours des vendeurs en face qui vendent et qui distribuent du supply. Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, il faut aussi comprendre que la régulation MiCA est rentrée en Europe et que ça a emmerdé pas mal d'exchanges comme Bybit, Binance, OKEx, etc. qui se sont, pour certains qui se sont cassés de l'Europe, pour d'autres qui ont mis pas mal de restrictions et du coup ça fait perdre des clients, etc. Et du coup, ces clients ont dû trouver des alternatives, soit sur des exchanges no KYC, soit sur des exchanges comme Hyperliquid qui sont décentralisés, qui sont pas directement soumises à ces restrictions. Est-ce que ce sera le cas dans le futur? Je n'en sais rien, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, la régulation MiCA rentre en compte. Et donc là, on voit qu'il y a Coinbase, par exemple, qui commence à acheter. Donc, non, pardon, il y a Coinbase qui s'est démerdé pour avoir une licence pour proposer des produits dérivés en Europe. On a vu qu'il y a Kraken qui a également racheté une boîte qui va lui permettre de proposer des produits dérivés en Europe. Et on a également OKEx récemment qui a racheté une boîte qui va lui permettre également de proposer des contrats dérivés en Europe. Donc en fait, la régulation MiCA fait que les régulations internes à chaque pays en crypto, ça devrait sauter. Je m'explique. Par exemple, en France, il y a le PSAN. Donc le PSAN, c'est pas valable que pour la crypto, c'est valable aussi pour plein d'autres choses, hein, que ce soit en finance traditionnelle, etc., etc. En fait, de ce que j'ai compris, le PSAN devrait ne plus être prioritaire face à la régulation MiCA en Europe. Moi, de ce qu'on m'a dit, éventuellement, les produits dérivés pourraient revenir en Europe grâce à la régulation MiCA, probablement. Ok, c'est pour ça que les OKEx, Kraken et Coinbase investissent et rachètent des boîtes qui avaient des licences pour proposer des produits dérivés et vont pouvoir proposer des produits dérivés sur les cryptos. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Hyperliquid. Pourquoi? Parce que si demain on se retrouve avec des Coinbase, des Kraken, des OKEx qui arrivent à reproposer des produits dérivés à des clients européens, en étant complètement régulés, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement se casser d'Hyperliquid pour aller retrader dans un environnement régulé, du côté de chez Coinbase, ou du côté de chez Kraken, ou du côté de chez OKEx. Peut-être que d'autres exchanges vont suivre par la suite, ce qui sera probable, hein, s'il y a une régulation qui est assez claire et pas chiante. Du coup, c'est ce qui fait que l'avantage d'Hyperliquid, c'était justement pendant cette phase où tous les exchanges se font strike en Europe et peuvent plus proposer de produits dérivés à des clients. Par exemple, on a les Pays-Bas, il y avait la France aussi qui ont bloqué pas mal d'exchanges. Enfin bref, il y a plein de trucs. La Belgique aussi. Tout ça, ça pourrait sauter en fait. Quand les exchanges vont être tous sous licence MiCA, ils vont peut-être pouvoir reproposer des produits dérivés. Alors, en ayant observé un petit peu ce qui se passe en Europe, tout ce qui est levier x100, etc., ça sera terminé en Europe. Par exemple, s'ils font comme sur les marchés traditionnels, etc., pour les particuliers, on aurait du levier x3 grand maximum. Je pense que on va se diriger vers ça en Europe. Par exemple, vous aurez le droit de faire du levier, mais x3 grand max, x2, x3, pas au-delà. Et pour les clients institutionnels, peut-être jusqu'à x5 ou x10, parce qu'ils estiment qu'ils ont plus de facilité à gérer leur portefeuille qu'un retail. Mais bref. Donc Coinbase, Kraken, OKEx, si eux se régulent en Europe, ils vont se plier à ce genre de régulation. Et donc c'est ce qui fait que tout naturellement, il y a beaucoup de clients, je pense, qui sont sur Hyperliquid qui vont se barrer. Et donc c'est ça le gros défi d'Hyperliquid. Ça va être de continuer d'attirer des acteurs importants, parce que les retails, c'est pas ce qui génère plus de volume, hein, c'est d'aller attirer du gros portefeuille, du gros poisson, que le mec ait 10, 15, 20, 100, 150, 200, 500 millions
à gérer et à exécuter sur produits dérivés, sur Bitcoin ou Ethereum ou peu importe. C'est ce genre de clients qui ramènent beaucoup d'argent. Et si ce genre de clients, ils ont un endroit régulé où il y a du KYC, il y a également comment on appelle ça, un fonds de protection, des fonds d'assurance, etc. Au cas où il arrive un truc sur l'exchange, que tu sois couvert et que tu récupères ton argent, il y a probablement beaucoup de gens qui vont aller trader sur ce genre d'exchange plutôt qu'Hyperliquid. Donc c'est un peu la grosse interrogation sur Hyperliquid, parce que le produit est génial, mais est-ce que à terme ils vont continuer d'attirer des clients? Parce que là ils ont réussi à cause de toutes ces régulations qui ont été mises en place, mais Mika pourrait faire que finalement, alors ils nous ont fait chier sur les stablecoins, mais théoriquement, d'un côté produits dérivés, ça pourrait être beaucoup plus simplifié et éviter qu'un pays se réveille et dise nous on interdit les produits dérivés. Non, si t'es en Europe, tu vas être soumis à la régulation MiCA. C'est la régulation MiCA qui va être la même dans tous les pays européens. Et comme ça, il y aura pas à avoir des moi je suis en exchange, faut que je fasse une restriction pour les résidents en Belgique. Mais faut que je fasse une restriction différente pour les résidents en Pologne. Mais ceux qui sont en Lituanie et au Luxembourg, je dois faire un truc. Non, ce sera partout pareil pour tout le monde en Europe. Et je pense pas qu'ils vont interdire les produits dérivés, mais je pense qu'il y aura des restrictions sur le levier, etc. Donc peut-être que Hyperliquid, eux seront pas impactés, et ce sera probablement le cas, seront pas impactés. Donc par exemple sur Hyperliquid, il y aura peut-être toujours des gros leviers, etc. Mais pour des acteurs institutionnels, je pense que des solutions comme OKX, Binance, OKX, Coinbase, je pense que d'ici là, Binance aura aussi peut-être fait les choses pour pouvoir proposer des produits dérivés. Je pense que Hyperliquid perdra des parts de marché, en fait, tout simplement. Donc ça reste la grosse équation. C'est le gros truc auquel il faut penser. Maintenant, honnêtement, pour moi sur le papier, c'est l'un des projets les plus prometteurs, on va dire, en termes de pour générer du revenu, parce que ça génère des revenus qui sont énormes. Faut savoir que 98% des altcoins ne génèrent pas $1. Ça, faut bien se le mettre en tête. Quand par exemple j'entends oui mais pourquoi VeChain pump pas fondamentalement, c'est génial, va voir ce que ça génère en chiffre d'affaires, ça doit générer un SMIC. C'est ridicule. Ça mérite pas de valoir des centaines de millions de dollars de valorisation. J'ai pris VeChain en exemple parce que c'est ce qui m'est venu en tête, mais c'est pareil pour Chili, c'est pareil pour peu importe le coin. 99% des coins ne génèrent pas $1 ou très peu et ne méritent pas leur valorisation. Ça a été des bulles qui se sont formées en 2021, qui ont éclaté mais qui sont encore éventuellement survalorisées. Par contre, Hyperliquid, ça génère énormément. Solana, ça génère énormément. Ethereum, ça génère aussi des fees, des revenus. BGB, token de BitGet, ils font énormément de revenus. Binance, BNB, ils font énormément de revenus. Au-delà du fait que Binance soit une chain, etc. Enfin bref. Les exchange tokens, c'est intéressant. Et donc, Hyperliquid, ça l'est également. Et c'est surtout ce qui est bien derrière le programme de buyback. C'est-à-dire, plus on génère des fees, plus on génère du revenu, plus on rachète du Hyperliquid. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, d'un point de vue technique, on en est où? D'un point de vue technique, c'est assez simple. Depuis cette grosse structure baissière, il n'y a plus rien dossier pour le moment. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous rentrez dans un DCA. Donc, c'est-à-dire, j'ai des convictions sur Hyperliquid et je pense qu'à long terme, ça va regagner en valorisation et je pense que Hyperliquid va attirer des parts de marché et va s'en sortir. Parce que, encore une fois, même s'il ne gagne pas forcément beaucoup de parts de marché, imaginons Hyperliquid ont 5% du marché actuellement, même si un jour il reste à 5%, faut savoir que en bull market et en bear market, les revenus sont beaucoup plus importants pour les exchanges en bull market, parce qu'il y a beaucoup plus d'activité sur les exchanges, il y a beaucoup plus d'ordres qui s'exécutent, donc il y a beaucoup plus de commissions, etc. Donc Hyperliquid gagnerait beaucoup plus d'argent. Il y aurait aussi beaucoup plus d'intervenants sur le marché qui pourraient acheter le token, donc c'est ce qui pourrait le faire monter. Et Hyperliquid, grâce à toutes les commissions qu'ils gagnent, ils pourraient eux aussi acheter le token et c'est ce qui pourrait le faire remonter. Donc en bull market, à mon avis, Hyperliquid, ça performe. Maintenant, actuellement, dans un marché qui est baissier jusqu'à preuve du contraire, et c'est factuel, Bitcoin est dans une dynamique baissière, les altcoins sont dans des dynamiques baissières, ETH, Solana, BNB, bref, tout ce qu'on veut. Peut-être pas BNB encore ça va, mais ça devrait suivre Bitcoin. Tout ça pour dire que moins il y a de l'intérêt sur le marché, plus, comment dirais-je, moins il y a de revenus qui seront générés pour Hyperliquid, moins il y aura de demande, moins il y aura de pression acheteuse, et donc plus les prix peuvent s'enfoncer. Donc je retourne en weekly et je vous montre. Ici, vous avez la structure baissière qui s'est formée. Tac, tac, tac. Le gros M-top. Bon, ça, c'est un signal baissier. OK. On a le dernier fair value gap qui s'est formé ici en weekly. Et donc, on voit que le prix est justement venu prendre ce fair value gap, la combler et renvoie à la baisse. Du coup, je m'attends à une continuation baissière sur Hyperliquid. Je m'attends à ce qu'on aille faire un plus bas sous le niveau des $12,05. Quels seraient les prochains objectifs? Alors, personnellement, notez sur vos graphiques ce prochain niveau, les $10,40, ok. Notez ce niveau, les $11,93, mais ça on s'en fout parce que c'est 12,05. Donc notez ce niveau 10,40. En weekly, je vous identifie d'autres niveaux.
Ouais, bon, on a les 12 dollars. Je pense qu'on va purger dans les 12 dollars. Donc là, on a la zone de fair value gap entre les 9,90 $ et les 12 dollars. Je pense que c'est une zone qu'on va venir bosser. Donc si tu as des convictions, tu fous des buy limits ici. Ensuite, je note un autre niveau. Je sais pas si on ira, hein, mais je note un autre niveau, 7,17 $. Pareil, tu fous des buy limits ici. Et ouais. Et donc, pour moi, dans l'idée, c'est, si tu as déjà commencé à DCA, tu fous des buy limits ici, t'en fous ici. Plus ça baisse, plus tu envoies du lourd. Non, tu programmes déjà un seuil d'investissement. Par exemple, je vais investir 1000 balles. Ok. Tu as déjà investi 200 par exemple. Là, tu remets par exemple 200. Là, tu renvoies 400. Ok. Pour vous donner une idée. Hein. Plus ça baisse, plus tu achètes fort. Comme ça, ton prix d'achat moyen, il baisse fort. Il sera le plus collé au prix possible. Et donc, tu repasseras en bénéfice quand le marché remontera beaucoup plus facilement. Donc là, c'est les zones que je surveillerai. Ok, c'est clairement les zones que je surveillerai. Prochaine zone de travail pour hyperliquide, c'est clair et net, c'est ici, c'est dans cette zone. C'est entre 9, 90 et 12 dollars. Donc je pense qu'on va venir dans cette zone et qu'ensuite on aura une sorte de consolidation, voire des rebonds qui vont se déclencher. La question c'est est-ce que ce rebond arrivera à casser le sommet précédent? Le sommet s'est confirmé ici pour moi. Vous avez la cassure de la dernière bougie haussière. Hop. Vous avez la formation du fair value gap baissier. Pour moi, le sommet est confirmé. On repart à la baisse. Tout simplement. Attendez, je vous augmente l'opacité. Voilà. On repart à la baisse et donc on devrait purger le dernier lot du 13 mars 2025 et aller bosser la prochaine zone, 9,90, 11,93 $. L'objectif sera d'identifier à un moment donné une structure haussière qui va se former, qui va invalider ce gros M-top. Donc en fait, vous prenez ça, on le barre ce pattern, on le copie, on l'inverse. Voilà, c'est ça que vous voulez voir sur Hyperliquide. Le jour où le graphique il fait ça, là il y aura un bottom qui se sera formé et on pourra repartir dans une dynamique haussière. Tout simplement. Mathématiquement, il y a d'autres objectifs. Les niveaux d'extension de cette zone. Vous avez ici la zone d'extension 161,8,200. C'est un objectif. Juste avant, je vais vous mettre les 1,272 et les 1,414. Prochain objectif également dans le fair value gap 10,60 $, ensuite 9,85 $. Et si jamais on push beaucoup plus bas, on aurait des extensions 161,8-200% entre les 8,77 $ et les 6,75 $. Je sais pas si on y viendra, mais encore une fois, dans une optique de DCA, c'est de DCA, donc d'acheter le plus bas possible. Moi, ce que je vous dis, hein, ce qui est factuel, c'est que tant que le prix forme des creux et des sommets descendants, il est baissier. Donc tant qu'il fait ça, il faut s'attendre à une baisse. Par contre, le jour où on commence à avoir des trucs comme ça, là, on a changé la dynamique et donc là, il faudra spéculer bullish, ni plus ni moins. La structure que je vous ai montrée tout à l'heure, ce qu'on a fait ici, il va falloir l'inverser, c'est-à-dire faire ça. Le jour où vous voyez ça, il y aura un bottom sur Hyperliquide et si vous avez des convictions sur Hyperliquide, ce sera un bon moment pour se positionner. Tout simplement. Donc, à mon avis, ça a du potentiel, clairement. Maintenant, la dynamique est toujours baissière, donc faut laisser les prix baisser. Plus ça baisse, plus tu as des convictions, plus tu achètes parce que les prix sont intéressants. L'objectif sera de revendre plus cher. Également, il faudra observer la tokenomics. Je l'ai pas sous la main, je crois. Mais de ce que je sais, c'est qu'il y a des tokens qui vont être release au fur et à mesure. Donc ça à prendre en compte, ça va créer de l'inflation. Donc c'est ce qui pourrait faire que on pourrait se retrouver avec un hyperliquide qui voit son prix baisser parce qu'il y a de la dilution de tokens. Attendez, peut-être qu'on peut l'avoir quelque part par là. Ouais. On va commencer à débloquer des jetons en décembre 2025. Donc en soi, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, après décembre 2025, il y a beaucoup de tokens qui vont être release. Enfin, beaucoup. Ouais, c'est pas non plus énorme en soi. Hein, c'est pas non plus énorme. Total supply, max supply 1 milliard, circulating supply 333 millions. Ouais, on va avoir de la dilution quand même sur du long terme. Ça à prendre en compte. Ça veut dire que par exemple, un hyperliquide à 1000 $, c'est peu probable, au vu de la dilution de tokens. Maintenant, si un jour hyperliquide vaut 100 milliards de market cap, ok, et que d'ici là, on est en supply de 500 milliards, on sera à peu près autour des 50 $ le hyperliquide, ce qui est pas mal. Attendez, pardon, qu'est-ce que je raconte? J'avais dit combien? 300? Non, on sera beaucoup plus que ça. On sera beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus que 50 $. On peut spéculer. Hein. Imaginons un jour ça atteint 100 milliards de valorisation. Allez, ne serait-ce que 50 milliards. Avec un circulating supply de, allez, on va dire 600 millions. On sera sur un prix à peu près de 83 $, ce qui est pas dégueulasse. Donc après, c'est à vous, en fait, de vous dire, OK, quel type de valorisation ça peut atteindre.
etc. Est-ce que pour vous, ça mérite d'être dans le top 10 un jour, etc., etc. En fait, pour moi, le jour où on a une reprise d'un bull run et que les gens trade sur Hyperliquid, on va avoir une demande de fou. Parce qu'en fait, avec les commissions, ils vont racheter énormément d'Hyperliquid et ça, c'est ce qui va booster les prix. Et vu que les investisseurs institutionnels, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ah ouais, on a la blinde de tokens qui sont achetés du côté d'Hyperliquid. Bah, nous aussi, on va rentrer dedans parce qu'on a une grosse demande, il y a peu de vendeurs en face, donc les prix vont monter, donc il y a une spéculation qui va se créer en fait. Moi, je vois les choses comme ça, mais il faudra attendre le prochain bull run, la prochaine phase haussière. Autant c'est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on peut pas savoir. Moi, je pense que c'est quand la Fed va être obligée de baisser ses taux d'intérêt s'il y a une récession, donc ça pourrait arriver d'ici quelques mois. Mais pour le moment, bah, il se passe pas grand-chose. Mais quand le bull run va reprendre, enfin, le bull market, donc la phase haussière sur les cryptos reprendra, ça peut être dans 6 mois, 1 an, peu importe, dans 3 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Hyperliquid va retrouver un narratif assez intéressant. Mais en tout cas, en bear market, le narratif d'Hyperliquid, il est plus là. Et ça, c'est ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez accès à mon mentorship, il est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Je vous forme gratuitement, il y a 22 vidéos qui vous attendent sur le price action, ça va vous permettre de lire le prix, d'arrêter d'acheter des tops, de holder des tokens, alors que graphiquement ça se retourne. Je vous explique absolument tout ça dans le mentorship. C'est gratuit, premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire qui est juste ici. Vous validez votre compte, enfin vous créez votre compte, validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT sur la plateforme et vous êtes éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez la première formation sur ton bull market comme un pro. Et ensuite, quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship ici qui est composé de 22 cours et ça vous forme de A à Z avec des concepts très puissants. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école, c'est le seul abonnement payant que je propose. C'est vraiment une formation continue. C'est une formation qui vous est également envoyée par mail. Vous avez 19 heures de cours vidéo, 8 modules pour vous former de A à Z. Vous avez une formation continue tous les jours du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble. Je vous forme, je vous montre des concepts de trading. Je vous explique mon exposition sur le marché. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Vous avez aussi un accès exclusif au Discord dans la partie école pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même pour qu'on puisse être là pour vous aider. Également, il y a les élèves avancés qui sont là depuis des années qui sont également là pour vous aider si besoin. Vous avez, comme j'ai dit, la formation de l'école et les prix, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. On a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Vous serez les bienvenus. Vous avez également un petit descriptif de ce que vous allez retrouver dans l'école ici. Vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez les lire avant de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.